Bonjour les amis, nouvelle émission aujourd'hui. Alors elle arrive un petit peu en retard sur ce qui était prévu, c'est vrai, parce que je voulais faire une vidéo, une émission à nouveau sur l'argent, parce que la Watchtower décidément ne fait que de parler de ça en ce moment. Elle est partie dans une grande construction. Il y a eu 2 autres vidéos qui sont sorties. Bienvenue à Ramapo. Alors ça vous dit peut-être rien, moi non plus. Ça me disait rien du tout. Mais dans cette vidéo, j'ai appris que la Watchtower est en train de construire un centre aussi grand que Warwick pour faire de la production cinématographique. Et ça y est, c'est parti, leur chantier démarre. Et ils veulent, non pas cette fois-ci de l'argent, mais des volontaires, c'est-à-dire des gens pas payés, pour construire leur centre exactement comme Warwick. Alors voilà pourquoi Anthony Morris cherchait de l'argent, vous avez compris. Et puis ça permet de justifier ce discours sur les demandes d'argent. Dans le même temps, il y a eu un autre discours d'un membre du Collège central qui a été encore là pour dire que l'intendant infidèle d'un exemple de Jésus, c'est pas très grave parce que c'est de la calomnie, surtout s'il utilisait mal les ressources de son maître. Alors là, je crois rêver, ça veut dire que même si ils sont malhonnêtes, en fait c'est que de la diffamation et qu'on ne peut pas les accuser et que Jésus les considère bien, même s'ils dilapident l'argent du maître. C'est totalement ubuesque ce sujet. Et à la fin, il dit que nous c'est pareil, on ne doit pas gaspiller l'argent du maître et que comme nos biens ne nous appartiennent pas et qu'on va les perdre à la grande tribulation, il faut les utiliser d'une manière qui soit conforme à celle de Jéhovah et cherchez pas en les donnant à la Watchtower. Bon, alors là il y a de quoi dire, mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui parce que il y a eu des commentaires sous mes vidéos à 2 reprises, enfin même à plusieurs reprises. Alors aujourd'hui il y a eu un témoin de Jéhovah qui est venu, parce que j'en ai de temps en temps maintenant qui viennent des témoins de Jéhovah sous mes vidéos, j'en avais pas trop jusque là, maintenant j'en ai et qu'il y a un qui est venu me dire aujourd'hui que je critiquais de pacifiques chrétiens, que je vomissais du venin sur du pacifique chrétien. Bah oui, je dis des choses qui plaisent pas. Alors moi ça me déplaît pas qu'ils viennent des témoins de Jéhovah sous mes vidéos, parce que si des témoins de Jéhovah sont là, c'est qu'ils sont peut-être comme moi à une certaine époque. Et puis s'ils ont regardé mes vidéos, en fait ils font déjà ce que le Collège central dit de ne pas faire. Donc c'est déjà un bon signe, parce qu'ici se permettre de transiger avec les règles du Collège central, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas à ça que je veux répondre. C'est en particulier à quelqu'un qui s'appelle Pascalou, qui troll à peu près toutes mes vidéos, pour dire qu'il parle de champagne, mais bon, son champagne, ça le fait passer pour un alcoolo, mais ça c'est son problème. Mais à plusieurs reprises, il a dit que je regrettais ma vie de TJ, et que j'allais finir par y retourner. Alors, ça finit par me faire réagir, et ça va être le contenu de la vidéo d'aujourd'hui. Pourquoi je ne retournerai pas chez les témoins de Jéhovah? J'y retournerai pas pour plusieurs raisons, Pascalou. Parce que j'ai assez donné à ces gens-là. Alors oui, ma vie n'est pas toute négative, il y a eu des bons moments. Une vie de 44 ans, on ne peut pas dire que tout est négatif, il y a eu des bons côtés. Je le dis franchement, j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu, et ça je le dois aux témoins de Jéhovah, je le regrette pas. C'est même très bien. Il y a eu certaines choses de ma vie qui étaient en accord avec ce que les témoins de Jéhovah disaient. Je suis une personne de nature relativement docile, gentille, douce, et la façon de se comporter dans l'organisation, d'être quelqu'un de pondéré, de calme, de sympa, c'était quelque chose qui me correspondait bien. Ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas la bagarre. La bagarre de quelque nature qu'elle soit physique, qu'elle soit verbale, je n'aime pas.
Vous savez, je me retrouve pas bien dans la société. Je veux dire à Pascalou que je me retrouve pas bien dans la société aujourd'hui. Et puis sur les réseaux sociaux en particulier, où il y a un tas de gens qui passent leur temps dans le pessimisme, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le déclinisme, dans la conspiration, à dire que notre société, elle est aux mains de forces occultes, puissantes, et puis que notre France est sur le déclin, que la société est sur le déclin, que tout va mal, que rien ne va bien. Moi, je suis pas de cette nature-là. J'ai toujours pas trop attendu de la part des gouvernements. Et je vous le dis franchement, moi, je ne suis pas du genre à penser que tout ce que fait l'État actuellement est mauvais. Je trouve qu'ils ont bien travaillé depuis quelques années. Même si tout n'est pas parfait, même s'il y a eu des erreurs, je trouve que c'est pas mal. Et que aujourd'hui, il y a des grandes gueules qui arrivent, qui disent que tout est foutu et qui veulent foutre le feu au pays. Il y a des gens qui sont tous les samedis dans les rues en train de foutre un bordel monstrueux, tout cassé. Croyez-moi, ça me rend profondément triste. Je déteste même ces gens parce que je n'aime pas du tout ça. Alors, je vous dis pas ça pour vous dire d'être comme moi. Simplement, c'est ma nature d'être comme ça. Je déteste les gens qui sont des grandes gueules. Je déteste tout ça. Je suis une personne docile, calme, gentille et douce. Et je ne suis pas révolutionnaire. Voilà. Cela dit, quand je parle de la vie à l'envers, je parle de quoi? Et c'est là où je réponds aux commentaires de Pascalou. La vie à l'envers, c'est quelque chose que connaissent tous les enfants de témoins de Jéhovah. C'est qu'on t'a fait vivre de façon vieille quand tu étais gosse et quand tu étais jeune, et qu'on te fait vivre, et que un moment après, tu sors de la Watchtower, et tu essayes de rattraper le temps perdu, et tu essayes de vivre jeune à un moment où tu devrais te calmer et vivre d'une façon plus âgée. Alors, quand tu sors de la Watchtower à l'âge de 16, 17, 18 ans, grosso modo, tu n'as pas perdu grand-chose. Certes, tu vas être ostracisé, tu vas perdre tes parents, tu vas perdre ta famille. En contrepartie, tu sauves ta vie, parce que tu n'as pas perdu grand-chose. Quand tu fais comme moi, que tu sors à 50 ans de la Watchtower, tu n'as pas perdu ta famille, parce que tu l'as gardée, grosso modo. Par contre, tu as foutu ta vie en l'air. Et ça, c'est un jeu terrible à laquelle se livre la Watchtower. Et bien franchement, je le dis, et je le réponds à Pascalou, je crains pas de retourner là-bas dedans pour recommencer. Ah non, alors je recommencerai jamais. Vous savez, quand je suis sorti de la Watchtower, il y a des gens qui m'ont dit on croirait que tu sors de prison. Oui, c'est vrai. J'ai eu une attitude d'une personne qui sortait de prison. Je vais y revenir après. J'ai fait toutes sortes de choses que je n'avais jamais faites. Je suis allé en boîte de nuit, j'avais 50 ans, c'était la première fois que j'y mettais les pieds. Je ne vais pas en boîte de nuit toutes les semaines, mais je vous en parlerai plus loin de ce qui m'est arrivé à ce niveau-là et l'état d'esprit que j'avais quand j'y suis allé. Mais c'est complètement la façon dont la Watchtower vous conditionne et elle vous fait vivre dans l'urgence. Et ça, voilà, c'est ce que je voulais dire. Vivre dans l'urgence, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus entendre ce discours. Vous savez, dans les années 79, la Watchtower disait la chose suivante. De même qu'il y a eu un grand tri. Alors on est en 1979. Elle dit ceci. De même qu'il y a eu un grand tri parmi les membres du Reste Ouin dans la décennie qui suivit 1914, il semble qu'actuellement il se fait un tri parmi un certain nombre de ceux qui disent faire partie de la grande foule. Les paroles suivantes de l'apôtre Paul s'appliquent donc particulièrement à chacun de nous en ces temps décisifs. Voyez à l'épreuve si vous êtes dans la foi. Constatez ce que vous êtes personnellement.
Quel prix ont pour nous l'offrande que nous avons faite à Jéhovah de notre personne et les relations particulièrement étroites que nous avons avec lui grâce au sacrifice de Jésus? Sommes-nous reconnaissants pour notre union avec le Père et avec le Fils dans l'œuvre merveilleuse à laquelle nous avons le privilège de participer aujourd'hui? Notre service est-il motivé par un amour sincère pour Jéhovah et notre prochain, ou bien avons-nous pour tout mobile, notez bien, de sauver notre peau à la bataille d'Armageddon? Si nous faisons partie de la grande foule, allons-nous continuer de servir Dieu jour et nuit jusqu'à la grande tribulation, ou bien relâcherons-nous notre vigilance et nous laisserons-nous vaincre par Satan, par les plaisirs, l'immoralité ou les inquiétudes de la vie? Ce que dit la Watchtower, c'est ça. Et elle dit ça en 79. Elle dit qu'il y a un tri parmi les membres de la grande foule. Ah bah oui, il y en avait un tri à l'époque. Parce que alors des exclusions, il y a 500 000 témoins de Jéhovah qui sont partis entre 75 et 80, demi-million. Vous vous rendez compte un peu du nombre d'exclusions qu'il y avait. Mais la Watchtower vous disait, il ne faut pas rester parce que sinon, vous êtes motivé par simplement le désir de sauver votre peau, Armageddon. À un autre moment, et je voulais le retrouver, mais je ne l'ai pas trouvé, elle avait même dit que si notre espérance ne se réalisait pas, c'était pas grave. Parce que servir Jéhovah, participer à la prédication, c'était tellement bien que c'était une récompense suffisante en elle-même. Vous vous rendez compte un peu? Ça voulait dire en clair que même si on servait Jéhovah et qu'on ne soit jamais récompensé, ben c'était pas grave du tout. Parce que prêcher la bonne nouvelle, c'était un privilège tellement immense, tu penses un peu. En attendant, qu'est-ce que ça donne comme résultat, ça? Ben, ça donne un nombre impressionnant de gens déprimés, de burn-out complet. Il y avait un surveillant de circonscription qui avait expliqué. Ce surveillant de circonscription, c'était Daniel Rombi. Peut-être qu'ils l'ont eu comme surveillant de circonscription. Je dirais c'en était un qui était dans les plus sympas. Mais il avait utilisé le fait suivant. Il avait illustré ça avec ce qui se passe dans les Alpes quand les agriculteurs de ces régions de montagne font les foins. Et dans les montagnes, il y a souvent des orages. Et il disait quand l'orage menace, bien tout le monde se dépêche et vient prêter main forte, toute la famille s'y met pour rentrer le foin avant que l'orage arrive, et on se presse pendant cette courte période avant l'orage pour mettre à l'abri la récolte. Oui, c'est vrai, dans des activités agricoles, on fait comme ça. Et il illustrait que cela illustrait la prédication, il faut donner bien ce témoignage intensif parce que ça va s'arrêter, après c'est la fin. Seulement, en fait, l'exemple est très mal choisi. Parce que quand vous faites ça sur une activité agricole, vous le faites pendant 2-3 heures. Puis après l'orage arrive, vous rentrez à la maison et vous vous reposez. Ou vous vous reposez le lendemain. Mais dans la Watchtower, il faut vivre dans l'urgence toute sa vie. Vous imaginez les personnes comme nous qui ont commencé à vivre dans l'urgence dans les années 70 et qui, dans les années 2020, continuent de vivre dans l'urgence, c'est-à-dire que ça fait 50 ans qu'il faut être à la bourre parce que la fin arrive le mois prochain. Mais ces personnes-là sont épuisées. Elles tiennent plus le coup. C'est pas possible. Comment voulez-vous arriver à vivre comme ça? Le résultat, c'est que vous tombez dans la vie à l'envers. Quand vous êtes un jeune témoin de Jéhovah, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Vous voulez déjà vous organiser votre temps comme vous voulez, mais vous ne l'organisez pas comme vous voulez. Vous voulez passer du temps avec vos amis, mais vous ne pouvez pas, parce que vos amis, c'est des amis du monde, donc vous ne devez pas les fréquenter. Et puis, vous avez votre tour de garde à préparer, puis votre étude de livre à préparer, puis il faut lire la Bible, puis il faut aller prêcher, puis il faut aller à la réunion. Tiens, ce matin, j'ai reçu encore un gentil commentaire qui me disait qu'on avait bien connu la réunion le dimanche et la catastrophe que ça avait été.
quand cette pauvre femme devait emmener ses filles et qu'il n'y avait plus rien, plus aucune possibilité de s'amuser le week-end, plus possibilité d'aller au cinéma. Et puis si tu vas au cinéma, bah alors déjà, pour trouver le film auquel tu pourras regarder sans se faire sortir du cinéma par la peau du cou en disant parce qu'il y a un sein nu qui est apparu à l'écran, ou parce qu'il y a eu une prostituée, ou parce qu'il y a eu ceci, ou parce qu'il y a eu cela, mais c'est complètement débile. Comment tu peux faire quand tu es jeune? Tu peux pas. Parlons aussi de la façon de s'habiller. Quand on est jeune et qu'on a un corps qui est joli, on a envie de s'habiller comme des jeunes. On a envie de s'habiller comme les autres. Mais la Watchtower te dit non. La Watchtower te disait que la façon dont tu t'habilles trahit ta personnalité. Je crois que c'était un des chapitres du livre Votre jeunesse. Et elle disait que la façon dont tu t'habilles, ça révèle la vie que tu as. Bah, on va pas dire que c'est faux, c'est un peu vrai. Si tu t'habilles une prostituée, elle s'habille comme une prostituée, bah oui. Si tu veux porter un uniforme de la Gestapo, tu vas te faire croire que tu es membre de l'extrême droite. Il y a eu aussi des modes qui étaient propres à certaines catégories de personnes. Hein. Il y a eu les punks, il y a eu... etc. Bon, mais sans aller dans les extrêmes. Chaque personne a son style vestimentaire qui lui est propre. Il y a des personnes qui aiment être très colorées, il y a des personnes qui aiment pas ça, il y a des personnes qui aiment s'habiller à leur façon. À la Watchtower, non. Tu dois t'habiller de façon vieillotte. Point. Pas possibilité de faire autrement. Alors quand tu es jeune et que tu dois t'habiller comme s'habille une personne âgée, bah franchement, c'est pas tellement ragoûtant, hein. Quand tu t'imagines que tu as 15, 14, 15, 16 ans, tu dois aller en prédication, t'habiller en témoin de Jéhovah, et que tu sais que tu vas rencontrer les jeunes que tu vois à l'école, bah tu subis une sacrée torture, hein. Ça, c'est encore la Watchtower qui te fait vivre comme ça. Ne parlons pas de la musique. Alors la musique, c'est hyper contrôlé. T'es jeune, tu aimes la musique? Ben non. Tu dois te contenter des cantiques. Et puis alors maintenant, ils en ont fabriqué une multitude. Pourquoi la Watchtower fait des chansons, etc. Mais c'est parce que, tout simplement, il faut maintenant regarder les chansons qu'il y a sur jw.org, mais pas les chansons du monde. Ne parlons pas de la danse. Alors si tu vas danser et que tu sais qu'il y a des yeux tout autour de la piste, enfin les mariages TJ c'était ça. C'est-à-dire que tu peux danser, mais il y a tout un tas de monde qui est assis tout autour et qui regarde ce que tu fais sur la piste de danse, et en particulier les yeux des anciens. Alors va-t'en danser. Va-t'en danser en étant regardé. Bah tu y vas pas. C'est tout. Tu peux pas. Comment tu peux faire quelque chose où tu vas t'amuser, où tu vas t'éclater quand tu sais qu'il y a des gens qui te regardent pour te juger et pour te condamner? Mais tu ne peux pas. Puis alors, quand on te dit que telle danse tu peux pas, 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 telle danse c'est interdit, ça cette musique c'est immoral, ça... Mais comment tu peux t'amuser au milieu d'un tas de trucs pareils? Parlons pas des relations humaines. La fornication, l'adultère, les flirts que tu peux avoir quand tu es jeune, tu peux pas. Tu peux pas. Ben non, tu peux pas. Alors on va t'expliquer que si tu... Alors, ça c'était quelque chose... Voyez un peu là où la Watchtower nous conditionne. Lorsque j'avais autour de 16 ans, je lisais dans les publications de la Watchtower que si tu commets la fornication, tu vas attraper une maladie vénérienne ou une grossesse... ou il va y avoir une grossesse non désirée. Alors quand j'avais commencé à être au collège à la fin, ou puis que j'ai commencé à faire un petit peu du travail à l'extérieur, il y avait le lundi matin le retour des fêtes du samedi soir et des gens qui expliquaient un petit peu les aventures qu'ils avaient eues pendant le week-end. Et alors moi, quand je comprenais qu'ils avaient commis la fornication, entre guillemets, je m'attendais tout bêtement, moi,
à ce que ces gens-là tombent malades. Tu commets la fornication, tu as une maladie vénérienne. Puis ils tombaient pas malades. Alors j'y comprenais rien. Ah bah si, j'ai vite compris. La Watchtower avait généralisé quelque chose qui peut arriver comme une chose qui arrivera à coup sûr. La façon dont elle le présente, c'est à coup sûr. Tu commets la fornication, tu vas tomber malade. Mais c'est une chose qui va arriver. Peut-être. La grossesse non désirée, ça va peut-être arriver. Après tout, ma mère a été fille-mère. Est-ce que pour autant, elle n'a pas eu de vie derrière? Bon, je ne vais pas vous dire qu'elle ne l'a pas regretté, que ça ne lui a pas causé des ennuis. Si, mais si tu prends aucun risque dans ta vie, mais jamais tu vivras. Par contre, en faisant rien, tu es assuré d'une chose, tu vas le regretter. La Watchtower dit que si tu l'écoutes, tu n'auras pas de regrets, en fabriquant un système de vie où forcément tu vas avoir des regrets. C'est quand même malheureux. C'est quand même vraiment malheureux. Est-ce que c'est possible d'arriver à faire vivre les gens comme ça? Mais c'est ce que la Watchtower te fait. Et alors, ne parlons pas aussi des sorties, les boîtes de nuit, où là, faut pas aller. Dans les années 70, ça a été carrément diabolisé. Hein. Moi, je me souviens, à la fin, début des années 70, début des années 80, aller dans une boîte de nuit, c'était pire que commettre un crime pour un témoin de Jéhovah. Il y en a tellement qui y étaient allés, et puis tout cela avait été exclu, que c'était devenu, mais je me rappelle, ça en était parlé dans les sujets, mon père, tout le monde s'y mettait, les boîtes de nuit, c'est... Alors après, on nous avait même fait remarquer que dans un cantique, on disait mieux vaut un jour dans tes cours que je me rappelle plus, que tous les lieux de corruption. Et les lieux de corruption, c'était les boîtes de nuit. Alors pareil, moi j'avais intégré que les boîtes de nuit, c'était un truc complètement sordide. Que là-bas dedans, il devait y avoir que des gens qui se saoulaient la gueule, qu'il devait y avoir que des gens qui passaient leur temps à faire des partouzes ou des trucs comme ça. Hein. Moi je pensais ça, hein, honnêtement. Et puis, le temps a passé. Puis bon, je suis sorti des témoins de Jéhovah, j'avais 50 ans. Et à 50 ans, je me retrouve en villégiature à Paris avec une amie. Et là, elle me dit, qu'est-ce qu'on fait ce soir? C'était samedi. Elle me dit, si tu veux, on sort en boîte. Et moi, je lui... Alors, d'un seul coup, je me dis, ah ouais, super, parce que je vais voir ce que c'est. Et puis, je lui dis, bah, sauf que j'y suis jamais allé. Elle me dit, quoi? T'es jamais sorti en boîte? Je lui dis, ben non. Je lui dis, ben non, jamais. Elle me dit, ah bah alors là, on y va. Je peux vous dire, j'ai passé une des plus merveilleuses nuits de ma vie. Parce que je suis tombé que sur des gens sympas. Bon, c'est vrai, dans la boîte où on est allé, la musique, c'était pas trop celle que j'aimais. Passons sur la musique. C'était de la musique trop moderne. Bon, moi, c'était pas mon style musical. Mais les gens que j'ai rencontrés là-dedans, mais c'était génial. J'ai rencontré que des gens géniaux. J'ai pas vu des trucs incroyables. J'ai vu que des gens normaux. J'ai vu que des gens normaux. Et je me suis éclaté, et on s'est éclaté, parce que bah, t'as personne sur le retour de la piste qui va te condamner en te disant voilà, ce que t'as fait, c'est pas beau, tu t'es mal comporté, Mais il fallait attendre l'âge de 50 ans pour connaître ça. Vous voyez ce que c'est que la vie à l'envers? J'aurais pas pu connaître une sortie en boîte quand j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans. C'était pas le moment d'y aller plutôt qu'à 50 ans? Si. Si. C'est la vie à l'envers. Alors, la Watchtower le sait, ça.
Elle le sait, parce qu'elle vous le dit. Elle vous dit, dans une tour de garde de 2012, triste constat, des chrétiens regardent en arrière et considèrent les sacrifices qu'ils ont consentis comme des occasions manquées. Ah bah oui. Peut-être auriez-vous pu faire des études poussées, acquérir de la notoriété ou vous assurer une certaine sécurité financière. Mais vous avez choisi de ne pas saisir cette possibilité. Nombre de nos compagnons ont tourné le dos à un poste bien rémunéré dans l'enseignement, dans le monde des affaires, du spectacle ou du sport. Depuis le temps passé, et la fin n'est toujours pas là, vous plaisez-vous parfois à imaginer ce qu'aurait pu être votre vie si vous n'aviez pas fait ces sacrifices? Et alors après, comment la Watchtower répond à ça? En disant que la vie que t'as pas eue, c'est des détritus. Bah non, moi je suis pas d'accord. Hein. Elle dit, parce qu'après avoir cité l'apôtre Paul, bien sûr, il y a l'apôtre Paul qui revient là-dedans, de même qu'une personne qui se débarrasse de détritus ne va pas déplorer leur perte, de même Paul ne regrettait aucune des perspectives de carrière profane qu'il avait repoussées. Il ne leur attribuait plus aucune valeur. Voilà. La Watchtower n'en a que faire de votre vie perdue. Elle vous dit que c'est un détritus. Eh bien, décidément, la Watchtower ne raconte vraiment que des fadaises, que des absurdités. Dites-vous franchement que cette organisation vous raconte des âneries monstrueuses et que, un jour ou l'autre, elle devra répondre de ses actes. Vous savez, récemment, je repensais à ce que la Watchtower nous montrait quand on étudiait le livre Révélation. Elle nous montrait une prostituée, Babylone la Grande. Et cette prostituée disait « Je suis assise en reine. Rien ne m'arrivera jamais. Aucune de ces plaies ne m'attiendra. » Et cette prostituée chevauche une bête sauvage. Mais je me dis, mais que ça va comme un gant à la Watchtower. La Watchtower est franchement une prostituée du plus mauvais genre, puisqu'elle se prostitue avec des enfants. Elle n'a pas des relations sexuelles avec des adultes. Non, du fait de son puritanisme le plus sordide. Elle a poussé des gens frustrés à commettre des actes éhontés avec des enfants. Elle le sait que c'est son puritanisme qui pousse les gens là-dedans. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle le nie, elle le cache. C'est vraiment une prostituée, la Watchtower. Et quand elle doit payer des royalties et des amendes aux autorités, elle fait encore l'innocente, la persécutée, la puritaine, qui se pare de toute cette modestie avec des habits de bigots, de vieillots. Et elle dit, il ne m'arrivera rien. Et elle va construire encore des bâtiments pompeux à Ramapo pour faire du cinéma. Cette organisation est répugnante. Oui, elle vous fait vivre à l'envers. Elle vous fait vivre votre vieillesse quand vous êtes jeune. Et elle vous fait vivre plus jeune quand vous êtes vieux. J'admire les jeunes qui sont sortis et qui sortent de cette organisation quand ils sont encore relativement jeunes. Franchement, je vous dis franchement, vous avez raison. Vous avez raison de le faire. Parce que vous, au moins, vous loupez pas une grande partie de votre vie. Quant à moi, bien tant pis, je regarde ma vie à 50 ans. J'ai regardé mon passé et je me suis dit, c'est devant qu'il faut que tu regardes. C'est pas derrière. Alors tu sais, Pascalou, non, j'ai pas envie de retourner à la Watchtower. Je suis devenue une femme, mon rêve que je caressais depuis tant d'années.
Et je ne peux pas retourner à la Watchtower parce qu'ils ne m'accepteraient pas. D'un autre côté, je ne regrette pas toute ma vie passée. Il y a eu des bons côtés, il y a eu des belles choses. J'ai rencontré des bonnes personnes, fut un temps. Beaucoup de personnes âgées en particulier qui m'ont beaucoup apprécié. Comme je l'ai dit au début, je ne suis pas une personne qui suis une grande gueule, je ne suis pas une personne qui aime la révolution ou qui passe mon temps dans l'invective et la critique du système. Je me contente de ce qu'il y a et j'en suis très heureuse. Et tu vois, Pascalou, si tu penses que je suis tenté de retourner dans la Watchtower, c'est pas vrai du tout. Je n'y retournerai pas et je dissuaderai n'importe qui d'y retourner encore. Franchement, ça ne vaut pas le coup. La vie à l'envers, c'est quelque chose de cruel qu'il ne faudrait infliger à personne. Mais parce que cette organisation se part de puritanisme et de sainteté qu'elle n'a pas, elle pousse les gens à du malheur, à des déceptions et à beaucoup de tristesse et de vie ratée, ce qui est bien malheureux. Alors malgré tout, voyons les choses du bon côté. Vous savez, je ne suis pas déprimé, je me sens bien. Et je vous dis à une autre fois.